Ah là là, j'aime tellement mieux dans le téléphone. Je sais pas si c'est une, ins- une impression, mais dans le téléphone, c'est beaucoup mieux. Alors, 2 secondes, hein, je partage un peu le direct avec mes proches. Donc, rien ne vous empêche à ne pas le partager, hein. Vous pouvez très bien le partager également. Donc, voilà, si vous souhaitez le partager dans vos groupes WhatsApp ou alors avec vos amis, mais c'est bienvenu. Euh, je vais essayer de faire un peu, ouais, de faire tourner mon direct. Et que vous soyez nombreux à vous connecter. Je fais pas souvent des directs. J'essaye de pas trop en faire aussi parce que je veux pas non plus être trop présent dans vos vies. Mais j'aime pas dire des choses aussi inutiles. Donc j'essaye voilà, de dire des choses. Donc là, je suis bien placé. Je vois vos commentaires en direct. J'ai le back-office aussi sur l'ordi. Donc je vois exactement avec l'ordi aussi comment c'est. Comme ça, je vois si je suis pas trop moche et si on me voit correctement. Donc, bah merci d'être présent sur mon Facebook, sur le direct de 21h30 normalement et toujours habituellement avec une petite marge d'erreur de 10 minutes. Donc j'espère que ça se passe bien chez vous et que vous n'avez pas trop de neige. Vous vous rendez compte aujourd'hui, c'est un jour spécial, hein. C'est un jour où il a neigé à Marseille. Il a neigé à Marseille, vous vous rendez compte? De la neige à Marseille. Tellement il y en a qui ont fait des vidéos pour être sûr qu'on les croit. Et c'est formidable. Donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet, je voulais vous parler un petit peu de cette magnifique année, de cette année 2020 qui a été formidable. Bon, malheureusement, elle a pas été formidable pour toutes les sociétés. Elle n'a pas été formidable dans tous les sens parce que ben on a eu aussi des difficultés avec la situation sanitaire. Euh, voilà, donc bon, ça c'est un autre débat. J'aurais bien voulu en parler un petit peu avec vous de ce débat-là, mais peut-être dans un autre direct. Mais sinon, voilà, plus par rapport à notre activité professionnelle, franchement, je suis très très ému et très fier et vraiment très très reconnaissant pour tout ce qu'on a pu faire pour cette année. Parce qu'on a aidé beaucoup de gens à gagner de l'argent dans une situation qui était quand même très grave avec beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, beaucoup de gens qui ne savaient plus quoi faire, qui étaient bloqués chez eux et qui étaient complètement en détresse. Et nous avons eu un taux de recrutement record pour cette année 2020. Ça a été formidable. On a aidé beaucoup de gens à gagner de l'argent. Et ça, franchement, eh ben, j'en suis très fier. Donc, j'aime bien les sceptiques qui disent oui, l'argent ne fait pas le bonheur. D'accord, mais si on n'a pas d'argent, ben, on peut rien faire. Donc, on peut pas avancer dans la vie. On peut pas. L'argent, ça sert à rien, hein. C'est juste un outil qui nous permet d'obtenir des choses. Et forcément, bah, 1000 euros en plus dans votre maison, si vous comptez votre emploi, l'emploi de votre femme par exemple, et 1000 euros en plus que vous pouvez gagner avec votre activité LR, franchement, je trouve que c'est confortable. Donc c'est un objectif qui était très cher à nos yeux et nous l'avons atteint. Et voilà, ça a été un franc succès. On a plusieurs milliers de personnes qui ont pu gagner
de l'argent. Il y a plus d'1 million d'euros qui a été reversé aux partenaires juste pour le fast track. Donc, ce qui est formidable, ce qui est incroyable. Donc, franchement, je ne savais pas du tout que ce contretemps, ce qui s'est passé avec la crise, allait être qu'on allait non seulement y survivre. Donc y survivre, oui peut-être, mais je savais pas dans quelles conditions est-ce qu'on allait en souffrir, est-ce qu'on allait réussir à se battre, est-ce qu'on allait réussir à trouver des stratégies. Et je pense que c'est ça aussi le plus important dans un combat, c'est trouver des solutions pour avancer. Et si vous regardez tous les leaders dans la société, ils ont été là à des périodes de crise. Si vous regardez tous les leaders de la société, les grands leaders qui sont connus, sont arrivés dans la société à des moments de crise. Si vous regardez Martin Luther King, ou alors Malcolm X, ou alors Winston Churchill, quand il a pris le pouvoir en Angleterre à l'époque, l'Angleterre rentrait en guerre, c'était vraiment pas le moment d'être en gros le leader. Souvent on veut être un leader quand tout se passe bien, et quand ça commence à être chaud, on se dit bon ben là, si je peux laisser ma place de leader à quelqu'un, et je reviendrai quand tout ira mieux. Mais non, on a tenu la barre, on a traversé la tempête et on a réussi à orienter nos voiles pour tout simplement, non seulement que le bateau se maintienne, mais en plus de ça, qu'on aille à destination. Et vous savez, on a fait de cette tempête une force et on a pris on a pris le vent dans les voiles, tel le Black Pearl, et on a foncé et puis on a affronté cette fin d'année avec grand succès et avec panache, succès. Seul petit truc qui nous perturbe, c'est de ne pas pouvoir nous retrouver, je sais pas pour vous, mais Nouvel An et Noël, c'était pas comme d'habitude, même si j'ai vu qu'il y en a qui ont fait comme si le Covid n'existait pas et qui ont vécu les fêtes sans rien. Mais personnellement, j'étais vraiment en petit comité. Et puis voilà, j'ai pas fait de rassemblement. Chaque année, j'ai l'habitude de faire une fête chez moi où je rassemble tous mes partenaires et on fait une superbe fiesta. Trop bien, chaque nouvel an, à la maison, à Marseille. On fait un super truc et cette année, je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu le faire à cause de la situation. Donc oui, certes, il y a eu des super bonnes nouvelles, mais il y a aussi eu des petits trucs qui nous ont contraints. Voilà. Mais je suis très enthousiaste. Je suis vraiment, vraiment super, super enthousiaste. Je sais pas vous, si vous venez de rejoindre le direct, vous pouvez le partager. Vous pouvez le partager sur vos murs Facebook. Vous pouvez aussi copier le lien, le partager dans vos WhatsApp. Donc moi, comme je le disais, je suis très, très enthousiaste. Parce que comme le dit le fameux dicton des gens positifs, après la pluie vient le beau temps. Après la pluie vient le beau temps. Après la nuit vient le jour. Après l'hiver vient le printemps. Voilà. Donc ce qui veut dire que les périodes de crise, ça ne dure jamais. Ça ne dure jamais, ça finit par s'arrêter. Et ce qui veut dire que même si là on est encore contraint par la situation, mais on sait que ça va finir, on sait que ça va s'arrêter et on sait que quand ça va s'arrêter, on va se retrouver. On va se retrouver et on va faire des fêtes. Alors moi, je vous propose, quand le Covid dit que ça y est, c'est fini, vous savez, quand le Covid sera terminé, on fera comme à la fin des films. Bon, vous connaissez les films de Disney où tout le monde est content, même les méchants, ils sont amis et tout. Je vous propose qu'on fasse la même chose quand le Covid il s'en va, que on fasse plusieurs semaines de fêtes où on fait la fête tous les jours. On va louer des villas au bord de la mer. On va aller au supermarché, on va acheter beaucoup de bouffe et plein d'autres choses. Et on va aller dans des destinations tropicales, on va faire la fête et tout. Voilà. Et là, il y a des gens qui se disent waouh, ça a l'air d'un projet fastidieux. Je dis ça comme ça
pour blaguer un petit peu, mais peut-être qu'on va vraiment le faire. Ce serait génial, non? Qu'on se réunisse tous dans une ville dans le sud de la France, par exemple, une ville au bord de la mer, qui serait pas trop loin des Calanques, par exemple, qui puisse louer une superbe villa, ou plusieurs villas même, et qu'on puisse passer 15 jours tous ensemble à faire une super méga fiesta qu'avec des gens positifs. C'est pas genre tu vas là-bas et il y a des gens qui sont dégoûtés comme dans la vie de tous les jours, tu vois. Non, 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 que des gens positifs, que des gens visionnaires, des gens qui veulent changer des choses. Ah là, je sais que là, il y en a, ils sont chez eux, ils frétillent déjà, ils se disent wouh, j'espère que ça va se faire. Et oui, bon, voilà. On verra justement. On verra quand on pourra mettre en place tout ça et passer ces moments. Parce que le travail, c'est important, mais la récompense, c'est très important aussi. Le travail, c'est important, mais la récompense, c'est très important aussi. Donc on a eu des succès, on a fait des choses, on a gagné plein de choses. Maintenant, il faut aussi se féliciter, se dire, voilà, maintenant, faut faire la fête, faut festoyer tout ça. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Donc, laissons passer le temps, attendons encore, et puis on va pouvoir faire cette fête ensemble. Donc, comme vous avez pu le voir, à ce petit Power Day qu'on a eu, cet événement national de la compagnie, il y a eu une interview qui a été faite voilà, bon, pour vous dire, vous avez vu juste l'envers du décor. Enfin, je sais plus comment on dit. Vous avez vu les choses, mais l'envers du décor, c'est que là, au moment où on parlait, par exemple, il y avait toute une série de 15 personnes qui avaient les yeux rivés sur nous comme ça. Donc, c'était pas du tout facile de se faire interviewer comme ça. Voilà, quand tu vois la vidéo, tu te dis, bon, bah, ils sont trois dans un salon, il y a juste quelqu'un qui filme avec son téléphone. Non, non, c'est vraiment... il y avait toute une équipe de production avec des câbles partout. Tu pouvais passer, te trébucher dans un câble et voilà. Donc c'était pas très évident. C'était pas préparé. Donc il n'y avait pas genre une préparation avant et tout et tout. Non, rien. Tu t'assois, on te pose des questions et toi, tu es là au feeling, tu dois répondre. Donc je vous avoue qu'à la fin de l'interview, je n'étais pas du tout à l'aise. Je me suis dit, oh là là, j'ai été nul. Moi, je suis pas habitué en plus à être assis dans un canapé. Je me sentais tout recroquevillé en fait. Je me sentais recroquevillé. Et j'étais pas du tout à l'aise. Et à la fin, quand c'était à la fin de l'interview, j'étais dégoûté. Je me suis dit, ah non, j'aurais aimé dire ça, ou ça, je l'ai pas bien dit, et tout, et tout. Et finalement, quand j'ai reçu tous vos messages, j'étais j'étais très, très content. Parce que vous m'avez tous, voilà, vous m'avez tous envoyé plein de messages, des messages de soutien, des messages d'amitié, des messages très gentils. Franchement, je suis immensément reconnaissant pour toutes les choses que vous m'apportez, les choses que vous me dites, même si bon, voilà, vous m'avez félicité. Pour certains d'entre vous, je sais pas combien de fois voilà, je sais pas combien de fois vous m'avez félicité pour le vice-président, félicité, refélicité avec tous ces événements qui se succèdent et ces témoignages différents. Ça y est, c'est fini. On n'en parle plus du vice-président. Voilà, maintenant, c'est classé, affaire classée. Maintenant, on va faire cap sur 2021. Qu'est-ce qu'on va faire pour 2021? Bon, avant, comme j'avais promis, une petite rétrospective. J'ai dépouillé ma maison et j'ai récupéré tous les diplômes que j'ai eu avec LR. Donc, si ça peut vous faire rire, je peux vous raconter une petite anecdote. Sachez que quand je suis passé junior manager, on m'a pas donné de diplôme. Voilà. En fait, avec Madame Cheikh, on savait même pas qu'il y avait des diplômes dans LR quand on passait junior manager et JLT. Donc, moi, quand je suis passé junior manager, j'ai demandé, voilà, j'ai dit je suis junior manager et donc ça se passe où quelle est la suite et tout. On m'a dit bah non, ça y est, t'es junior manager, bravo, t'es manager. J'ai dit mais on m'envoie pas un mail ou on me donne pas quelque chose, rien. On me dit comme ça, t'es manager, t'es junior manager. J'ai fait bon, bah d'accord, ok, très bien. Je suis passé JLT.
c'était pareil. Voilà, j'ai pas eu de diplôme, donc on n'avait pas ce truc-là pour se battre pour obtenir une qualification parce qu'en fait, eh ben, de toute façon, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait rien. Donc on était juste là. Ah, toi, t'es manager? Ouais, moi. On n'avait pas de pins, pas de diplôme, rien. On savait pas que ça existait en fait. C'était ça l'erreur. Et puis après, je suis passé LT, LO et tout. Et du coup, j'ai récupéré quelques diplômes. Alors, je vais essayer de vous les montrer petit à petit. Comme je sais pas s'il y a des personnes qui sont de ces époques-là, ils vont peut-être s'en souvenir. Donc ça, regardez, c'est mon diplôme de leader de team. Donc vous voyez bien, il y a bien marqué Jean-Baptiste Gailloux. C'est moi, Jean-Baptiste Gailloux. Jean-Baptiste, c'est mon nom scientifique. Voilà, c'est comme ça que je m'appelle. Jean-Baptiste Gailloux. Et regardez la date. Janvier 2013. Janvier 2013. C'était l'époque. Janvier 2013, j'ai eu un premier diplôme de leader de team et qui m'a été remis au Power Day à Paris, aux Pyramides. Alors là, je peux vous assurer que ce jour-là, c'était un jour mais incroyable. Incroyable. C'était incroyable cette époque-là. Et je me souviens que j'étais arrivé en retard au Power Day et commençait déjà à citer les noms. Et dès que je suis arrivé dans la salle, on m'a dit « Vas-y, monte sur scène, c'est ton tour ». Et moi, je suis arrivé, j'avais une écharpe. J'étais pas du tout en mode prêt pour la reconnaissance et tout. Je suis arrivé et on m'a donné le diplôme et une bouteille de champagne. Et je voulais faire salut à mon équipe et j'ai pris la bouteille de champagne, j'ai fait ça. Voilà, et après, Billy il montre cette photo à tout le monde. Mais ça a été premier événement, premier Power Day. Pour moi, à cette époque-là, c'était un truc de fou de faire le leader de team. Et à l'époque, les leaders de team, il y en avait 4 ou 5 qui montaient sur scène. C'était tout petit. Ensuite, il y a eu le leader d'organisation. Regardez ce diplôme, leader d'organisation. Et vous pouvez le lire en bas, la date. 4 janvier 2014. 4 janvier 2014, leader d'organisation. 4 janvier 2014. En plus, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont vraiment de la gueule ces diplômes. Ils sont vraiment beaux. Tu vois, il y a le petit marqué Orga Leader en or et tout. C'est vraiment joli, quoi. Voilà. Et pour les curieux qui ne savent pas, ici, ça représente les positions, en fait. Vous voyez ? Les pins, vous avez le pins de LO avec un seul diamant, le pins de bronze avec donc 2 diamants, le pins de argent avec 4 diamants, le pins de... c'est lequel celui-là? De or avec 7 diamants et le pins de platine avec 10 diamants. Ça représente les positions LO. Donc voilà, il y avait le leader d'organisation. Donc, à cette époque, je vais essayer de faire de la place parce que j'ai des diplômes de partout. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu le leader d'organisation bronze. 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, j'étais reconnu leader d'organisation bronze. Encore un magnifique diplôme. Et regardez, 5 juillet 2014, donc 6 mois plus tard, leader d'organisation bronze. Et ensuite, ça continue. Quelques années plus tard, cette fois-ci, j'ai atteint celui-ci, le leader d'organisation argent, Silver Orga Leader. C'est toujours moi, Jean-Baptiste Gailloux, et regardez la date, 7 janvier 2017. Pour cet événement-là, on était à Paris, à Saint-Denis exactement. Vous vous rendez compte, dans le 93, ils ont osé me reconnaître argent dans le 93. Non, je plaisante, j'adore le 93. Franchement, si j'ai l'occasion d'y habiter un jour dans ma vie, j'irai. Voilà, dans le 93, on m'a remis ce diplôme-là de leader d'organisation argent. C'était trop bien. Je suis monté devant 3000 personnes. Et j'ai pu témoigner, remercier mon équipe et franchement, c'était un moment inoubliable. C'est vrai que leader d'organisation argent, c'est vraiment une position avec un tournant. Mais franchement, ces diplômes-là, c'était mon rêve en fait, de les voir partout sur les murs de chez moi. Vous avez vu la taille du diplôme, c'est pas un diplôme pour les enfants. C'est un diplôme vachement costaud quand même. Et ça, c'était vraiment un événement. Et après est passée une petite période
Voilà, il est revenu le harceleur des likes. Aristote, le liker international, on va l'appeler. Donc, super Oumar, 93 alors. C'est là-bas que j'ai récupéré, donc au doc, dans le 93, que j'ai récupéré ce diplôme-là. Donc après est passé une année de 4 années plutôt, où justement il n'y a plus eu de position. Pourquoi? Je peux l'expliquer. Parce que je me suis un peu, pour plusieurs raisons. Je me suis un peu contenté de mon titre de argent. Ça, c'était une petite erreur. Je me suis contenté de mon titre de argent. Et je me suis contenté de mon titre de argent. Et puis, j'avais aussi pas mal de choses à gérer dans mon équipe. J'avais aussi une très grande équipe en profondeur. Il y avait beaucoup de gens à aider, à passer des positions. Et à cette période-là, en l'espace de 4 ans, j'ai aidé plus de 20 personnes à faire le leader d'organisation. J'ai aidé des nouvelles personnes à faire le leader d'organisation argent aussi. Aussi argent, voilà. Et j'ai même Daniel qui a fait le leader d'organisation or avant moi. Et regardez, pour ma position de argent, on m'avait même offert un superbe stylo. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà, il marquait en fait JB Gaillou LR dessus. Voilà, un stylo d'une grande marque, hein. Un stylo vraiment à 300 euros. Et ça, c'est un cadeau de LR aussi que LR m'a offert quand je suis passé argent. Et ensuite, il y a eu cette période de Covid et j'ai vu que malgré le Covid, il y avait des gens qui passaient des qualifications. Donc je me suis dit, s'il y en a qui passent des qualifications et que moi, je ne progresse pas, parce que pendant les 3 premiers mois du Covid, j'étais en mode survie, tu vois, j'étais là avec mon sac à dos en mode survie. Et en fait, je voyais qu'il y avait des gens qui passaient des qualifications, je voyais que le chiffre d'affaires même, il augmentait. Je me disais, mais comment se fait-il que moi, j'y arrive pas si jamais les autres y arrivent? Il faut moi-même que je sois capable d'évoluer aussi. Et là, j'ai commencé à me remettre en cause et à décider d'avancer. Voilà, j'ai décidé d'avancer et de persévérer. Et là, j'ai atteint les autres titres. Alors, je vous les montre, ce que vous attendez, c'est celui-ci. Alors, ah non, attendez. On va aller du plus petit d'abord. D'abord, le gold. Regardez comme il est magnifique. Le diplôme de leader d'organisation or. Ça rigole pas. Ça rigole vraiment pas. Et voilà, bon, c'est quand même pas mal. Il est assez joli, hein. Regardez, 9 janvier 2021. 9 janvier 2021. Donc c'est quand même pas mal, un diplôme magnifique de leader d'organisation or. Et que j'ai fait donc ensuite, le mois d'après, j'ai pu valider la position de platine, les amis. Regardez ce magnifique diplôme de platine. Le platine, les amis, 10 lignes à 21 pour atteindre le platine. 10 lignes à 21 et ensuite il faut le maintenir pendant 3 mois consécutifs, peu importe la tempête. Et voilà, si l'OM gagne ou perd, peu importe ce qui se passe, il fallait le maintenir pendant 3 mois consécutifs. Et voilà. Mais, mes amis, j'ai aussi fait cette position de vice-président. Vice-président. Et là, vous voyez, là, ça rigole plus. Ils ont mis des signatures en plus. Là, il n'y a pas qu'une personne qui signe. Il y a toute une ribambelle de personnes qui signent pour ce diplôme-là. Donc, c'est un diplôme très prestigieux, le diplôme de vice-président. Donc, vraiment, c'est super puissant. C'est super puissant comme diplôme. Et voilà, et pour celui-ci, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait faire 10 lignes à 21, évidemment, mais il fallait aussi 1 million de PW sur 3 mois consécutifs. Et super, on a réussi à faire 1 300 000 points sur 3 mois consécutifs et ça fut un vrai succès et une grande victoire. Une grande victoire. Donc ça, c'était une petite rétrospective sur ce qui s'est passé. Sachez que pour ceux qui ont suivi, parce que je ne compte pas en reparler ici maintenant,
Mais pour ceux qui ont suivi mon témoignage, vous savez, quand je vous ai dit la vérité sur moi, toutes les choses que j'ai pu vous dire, les choses que j'ai pu vous avouer, sachez que j'avais vraiment pas envie de les dire. Déjà, j'avais vraiment pas envie d'en parler. Je l'ai fait parce que je me suis senti responsable en fait de le dire. C'est important de voir que tout le monde peut y arriver. Parce que je peux vous assurer, si c'était que ça, j'aurais rien dit. J'aurais gardé ça pour moi parce que dans mon entourage, dans mes amis, personne ne sait rien. Voilà, j'ai toujours tout masqué parce que je n'aime pas être jugé pour ce que je suis ou j'aime pas être pris en pitié ou quoi que ce soit. Donc j'ai jamais vraiment été dit les choses. C'est-à-dire que même dans mes amis, les gens ne savent pas. Vous vous rendez compte? Donc si aujourd'hui je vous l'ai dit, c'est parce que je me suis senti porteur, responsable de porter un message et de vous le dire. De vous le dire pour vous dire aujourd'hui que vous n'avez aucune excuse et que vous pouvez vous battre. Si vous le voulez, vous pouvez y arriver. Si quelqu'un de tel que moi a pu y arriver, n'importe qui d'entre vous peut y arriver. N'importe qui d'entre vous peut y arriver. Donc sachez que j'ai pas dit ça pour me faire remarquer ou j'ai pas dit ça parce que je voulais qu'on pense quoi que ce soit de moi. C'était quelque chose que je voulais pas dire à la base, mais je me suis senti obligé de le dire et voilà. Sachez que c'est quelque chose que j'ai dit et que j'avais déjà planifié depuis le Hello. J'avais déjà planifié depuis le Hello que je dirais ça quand je passerai vice-président. Vous imaginez, en fait, c'était planifié depuis longtemps. Mais je voulais aussi le mériter de le dire. Je voulais le mériter. Donc je me suis challengé. Je me suis dit, je ne le dirai pas tant que je ne serai pas au minimum platine. Après, je vous avoue, je ne savais pas que j'allais faire platine et vice-président en même temps. Mais je me suis dit, je ne pourrais en parler voilà, qu'une fois que j'aurai atteint le niveau un très haut niveau. Voilà, pour vous donner un maximum d'inspiration. Donc, qu'est-ce qu'on m'a donné en plus de tout ça? J'ai eu quelques petits cadeaux. Déjà, j'ai eu un stylo Montblanc. Alors, Montblanc, c'est quand même la classe. Alors, attention, hein, moi, tout ce que j'ai qui est la classe chez moi, c'est LR qui me l'a offert parce que moi, je m'habille chez Zara et je mange des pâtes. Voilà, donc autant vous dire qu'en budget, ça coûte pas très cher. Mais il y a quand même ça, ce stylo. Ah ouais, franchement, il est magnifique. En plus, vous voyez, j'ai même le certificat d'authenticité, comme quoi c'est un vrai. Et on a une très belle boîte ici en cuir. Voilà, en cuir qui est magnifique. Et bien sûr, le fameux stylo. Donc, stylo Montblanc. Je vais le sortir pour que vous voyez bien le petit Montblanc en haut. Voilà. C'est quand même magnifique. Bah voilà, je vous avoue, je sais pas si c'est pour le platine ou pour le vice-président qu'on m'a offert un stylo Montblanc. Mais voilà, le stylo Montblanc. Donc un stylo Montblanc, ça peut coûter dans les 500 €. Donc ne me demandez pas pourquoi ça coûte 500 €. J'en sais absolument rien. Moi, j'ai écrit toute ma vie avec des stylos Bic. Donc je n'en sais rien. Mais c'est quand même pas mal, c'est quand même joli d'avoir ce cadeau-là de la part de LR. Après tout, c'est un cadeau. Bon, c'est certainement pour la position, donc un cadeau, un super cadeau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu en plus? Regardez, ils m'ont offert un magnifique sac. Je pense que vous reconnaissez la marque. La marque qui est écrite ici. Voilà, un sac Longchamp. Mais pas un sac à la noix, hein. Un vrai sac de voyage. Tu vois, un vrai gros sac avec lequel tu peux mettre plein de choses. J'ai réussi à faire rentrer tous les diplômes dedans, donc autant vous dire que c'est très large. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. Bon, ça c'est bon, c'est un porte-bonheur, c'est pour ça que j'ai mis ça dedans. C'est au cas où on me lance un sort ou quoi, un gris-gris. J'ai l'écharpe de l'OM dans le sac Longchamp. Donc franchement, un sac Longchamp aussi, je vous avoue, je ne suis pas allé vérifier sur internet, mais ça coûte super cher, surtout par rapport à dans cette qualité-là.
ça fait partie des cadeaux qu'on m'a offert euh, pour, euh, pour la position de vice-président. Donc, bon, bah, tout ça, c'est pas les partenaires, hein, c'est LR qui m'a offert ça. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc, bah, c'était pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu recevoir. Donc, un magnifique stylo Montblanc et une magnifique sacoche euh, euh, Longchamp. Je vous le répète, moi, je mange des pâtes et je m'habille chez Zara. Et ces lunettes-là, si vous voulez savoir, c'est des lunettes qui ont coûté moins de 50 euros. Donc, je suis vraiment pas un pro de la dépense. D'ailleurs, tout le monde se moque de moi par rapport à ça, que je dépense rien. Vous connaissez les blancs, nous les blancs, on est comme ça. Quand on gagne de l'argent, on n'investit pas dans le luxe. Bon, c'est pas tous les blancs, hein. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit peu des choses là et puis pour vous parler que ça y est, c'est derrière moi. Maintenant, je suis qualifié. J'ai atteint la position de vice-président. J'en suis très très fier. Déjà, je tiens à vous dire que ça n'aurait pas été possible sans une équipe. Je suis très reconnaissant de toute l'équipe que j'ai, tous mes leaders. J'en vois plein qui sont connectés. Je vais pas commencer à citer des noms, à faire l'atalakou de chacun parce que si je commence à faire les atalakou, je vais oublier des gens et je veux pas briser le cœur de mes partenaires. Donc voilà, sachez que je suis très fier de travailler avec vous, que je vous remercie pour tous les messages d'amitié que vous m'avez envoyés et vous dire que bah, on ne s'est pas rencontrés. On s'est pas rencontrés par hasard. Si on s'est rencontrés aujourd'hui, c'est que ça devait être comme ça. Euh, Vous avez été sur ma route parce que c'était comme ça et je vous ai apporté quelque chose. Et comme je l'ai dit dans mon témoignage hier, vous m'avez beaucoup plus appris que je vous ai appris des choses. Donc vraiment, je tiens à vous remercier parce que j'ai beaucoup appris auprès de vous et je compte encore m'enrichir m'enrichir intellectuellement avec vous intellectuellement et socialement. J'ai un objectif très bien défini pour cette année. J'ai pour objectif d'aider 5 nouvelles personnes à atteindre le rang de argent et j'espère en atteindre 10 même. 10 nouveaux argent dans mon équipe en 2020. Maintenant, qui veut passer argent en 2021, pardon. Oh, faut que je l'oublie cette année-là, elle est passée. Qui veut passer argent en 2021? Qui veut passer argent? J'ai pas dit qui veut passer JLT, hein, ne me racontez pas des salades. Qui veut passer argent en 2021? Voilà. Bah, en fait, ceux qui vont passer argent en 2021, c'est ceux qui l'ont décidé. C'est ceux qui l'ont décidé. Donc, c'est ceux qui l'ont décidé qui vont passer argent en 2021. Si je peux vous donner un message d'espoir pour les personnes qui se disent mais argent c'est loin, dites-vous que voilà, j'avais des partenaires au début de l'année qui n'étaient que voilà, j'ai des partenaires qui n'étaient que 21% et qui ont fini l'année en tant que leader d'organisation argent. J'ai des partenaires qui étaient 21% en janvier dernier et qui sont passés leader d'organisation argent cette année. Voilà. Donc, c'est possible si vous le souhaitez. C'est possible si vous le souhaitez. Souvenez-vous, définissez la position de argent. Comprenez-la bien si vous voulez la viser parce que c'est très important. Donc, j'ai aussi prévu de faire 10 lignes leader d'organisation. Aujourd'hui, j'ai 10 lignes 21 forcément parce que je suis vice-président. Maintenant, mon objectif, c'est solidifier, confirmer et aider 3 autres personnes à passer leader d'organisation parce que j'ai déjà 7 lignes leader d'organisation. Donc, mon but, c'est d'avoir 3 nouvelles lignes leader d'organisation ou plus dans mon équipe. Et bien sûr, pour finir, atteindre la position de vice-président. De président, pardon. Excusez-moi, j'ai fait une faute de frappe. La position de président pour l'année 2021.
2021 atteindre la position de président. Donc, je vous encourage, je préfère vous parler de mes objectifs publiquement pour que vous compreniez que c'est bien du sérieux, que c'est pas du fake. Je vous encourage à définir un objectif. Arrêtez de vous dire oui, je suis là, moi mon objectif c'est faire le maximum. Faire le maximum, ça n'est pas un objectif. Faire de son mieux, ce n'est pas un objectif. Dire je vais faire argent en 2021, ce n'est pas un objectif. Donner une date, donner une quantité. Un objectif qui n'est pas quantifié et qui n'est pas daté, c'est un rêve, ce n'est pas un objectif. Donc attention à ne pas confondre les rêves et les objectifs. Les rêves, c'est ce qu'on avait quand on était petit, on disait j'espère un jour être ceci, être cela. Un objectif a une date et une échéance. Une date, une échéance, une quantité. Donc je compte sur vous pour écrire votre objectif, savoir où vous voulez aller, voilà. Que ce soit avec le business ou que ce soit avec... voilà, peu importe, vous devez savoir vraiment avoir un objectif, savoir ce que vous voulez. C'est très, 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 très important. Très, très important. Et ensuite, dites-le à quelqu'un. Dites-le à quelqu'un, ne le gardez pas pour vous. Parce que vous savez, c'est trop facile d'avoir un objectif et de le garder pour soi. J'ai plein de gens qui me disent ça. Oui, oui, moi j'ai un objectif, mais t'inquiète, les jaloux vont maigrir. Je garde pour moi mon objectif. Je veux pas que les gens y sachent et tout. Je veux pas me porter l'œil. Je veux arrêter vos salades. Dites-le à quelqu'un si vous avez un objectif. Dites-le à quelqu'un parce que, vous savez, le dire à quelqu'un, c'est se mettre aussi la pression. Dire votre objectif à quelqu'un, c'est se mettre la pression. Voilà. Mon objectif pour 2021, vous voulez le savoir, pour 2020, pardon, c'était de faire le or. Vous vous rendez compte, j'ai même fait le vice-président. Mais c'était de faire le or à la base. Donc vous pouvez avoir un objectif aussi, puis finalement, finir mieux. Donc voilà, n'oubliez pas, la règle d'un objectif, il est daté, il est quantifié, et ensuite il est décomposé en étapes. Par exemple, si vous dites je veux faire platine, c'est super de faire platine. Maintenant, au-delà de faire platine, il faut, au-delà de vouloir faire platine, il faut vous dire, bon, entre là où je suis et le platine, bah, combien d'étapes il y a à faire. Voilà. Et mettre une date sur chacune des étapes. Donc ne venez pas m'arnaquer avec un objectif, oui, moi je vais faire platine en septembre 2020. Oui, d'accord. Si tu me dis je veux faire platine en décembre 2020, il faut que tu me donnes une date pour ton Hello, une date pour ton Hello bronze, une date pour ton Hello argent, une date pour ton Hello or. Tu peux pas m'embrouiller avec un objectif à long terme comme ça. Donc, bon, je dis ça, hein, mais c'est vous que vous en fumez si vous en fumez quelqu'un dans votre objectif. Donc voilà, donc c'était un petit peu ce partage-là. Je vais réitérer mes remerciements à tous les partenaires, à tous les gens qui nous suivent. Ça fait quand même 8 ans maintenant que je développe l'activité LR, c'est pas que depuis hier. J'ai connu beaucoup de gens démarrer dans le marketing de réseau et abandonner. J'ai vu des gens qui étaient dans les mauvaises compagnies malheureusement et ça n'a pas marché. Et voilà, ils ont tout lâché. Avec LR, je pense que vous avez le bon partenaire pour vous accompagner. Un partenaire qui est rationnel, des produits Made in Germany, une société qui a 35 ans d'existence et une société qui a une vision à long terme pour bâtir l'avenir. Voilà, on a beaucoup de gens à qui parler encore de LR, encore en France. On atteint actuellement le pic des parrainages les plus hauts. Et chaque mois, on fait mieux que le mois dernier. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais on fait toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Et souvenez-vous, on ne fait que 10% du chiffre d'affaires qui est généré en Allemagne. On ne fait que 10% du chiffre d'affaires qui est généré en Allemagne. L'Allemagne et la France, économiquement parlant, c'est des chiffres d'affaires c'est des pays qui ont plus ou moins le même nombre de population et qui sont au même niveau économique que la France. Donc ça veut dire qu'en France, nous, on a encore une marge de 90%. Attention, pour atteindre le niveau de l'Allemagne. Et l'Allemagne actuellement, malgré le fait qu'ils ont 90% de plus que nous,
Ils n'ont jamais autant recruté de partenaires qu'actuellement. Ils n'ont jamais recruté autant de partenaires qu'actuellement. Donc ça veut dire qu'on a encore 20 ans devant nous à parrainer des gens et peut-être que dans 20 ans, on atteindra le sommet, le pic le plus haut de parrainage. Mais rien n'est fait encore. Donc si vous pensez que dans votre entourage, les gens connaissent déjà, plein de gens ne connaissent pas LR. Et attention, ne vous trompez pas. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit j'ai déjà entendu parler de LR qu'il connaît LR. Ça veut rien dire. Donc attention, faites bien des suivis. Faites les suivis des gens à qui vous avez déjà parlé parce que je vous assure que beaucoup d'entre eux vont démarrer. Beaucoup d'entre eux. Maintenant, est-ce qu'ils vont démarrer avec vous ou avec quelqu'un d'autre? Ça, je ne sais pas. C'est pourquoi il faut bien que vous fassiez les suivis des personnes à qui vous avez parlé de LR parce que 2021, ça va être l'année de la validation. Voilà, ça va être la confirmation. Ça va être la confirmation. D'accord. L'objectif de Hassani, c'est de faire leader d'organisation. Merci, je le note. J'espère bien. Alors, ton objectif, Mirka, c'est de faire le leader d'organisation argent. Ah, c'est pas moi qui fais passer les gens leader, hein. C'est toi qui vas te faire passer leader. Donc, félicitations, Mirka, pour ton objectif ambitieux. Ok, d'accord. Je lis un petit peu les commentaires. Donc, ok. Allez, l'OM. Oui, merci. Donc, ok, donc voilà. Soyez focus sur vos objectifs. Définissez-les. C'est ça fait partie. En fait, l'objectif, c'est le premier pas vers la discipline. L'objectif, c'est le premier pas vers la discipline. Si vous n'avez pas d'objectif, c'est que vous n'avez pas de discipline. Et si vous n'avez pas de discipline, peu importe ce que vous faites, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, je peux vous dire qu'on a encore plein de choses à faire. En tant que top exécutif de LR, je peux vous assurer que j'ai des informations top secrètes que malheureusement, je ne peux pas vous transmettre ici ce soir. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que 2021, il y a des choses qui vont se passer, qui vont être incroyables. Et quand vous allez les vivre, vous allez être tellement heureux d'avoir été persévérant, d'avoir continué, d'avoir eu cette vision dans LR. Parce que 2021, je peux vous assurer que depuis que je fais LR, j'ai jamais vu des choses aussi formidables de ce qui va se passer en 2021. Vous voyez, j'ai le sourire. Il y a des choses qui vont se passer. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous en parler parce que je suis tenu par le secret du conseil des top exécutifs, qui est un conseil privé où il n'y a que les LO or et plus. Mais nous allons avoir des choses incroyables. Comptez sur moi pour vous accompagner là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Et j'ai été super content de partager avec vous ma joie, ma bonne humeur, mes objectifs pour cette année. Et je vous dis à très bientôt sur un prochain live. Merci à tous, excellente soirée. À bientôt sur une prochaine vidéo.